Alors, en bref, en ce qui concerne les athlètes mineurs, il n'y a pas de changement, en tout cas en ce qui concerne le questionnaire de santé. Vous savez que pour les athlètes mineurs, chaque athlète ou la personne qui a l'autorité parentale dessus devait remplir un questionnaire de santé. Et au vu de ce questionnaire de santé, si il n'avait pas enfin, s'il y avait un petit souci, il était demandé la présentation d'un certificat médical. Donc ça, cette procédure ne change pas, elle sera automatisée enfin, sur le SIFFA, mais elle demeure dans l'État. En ce qui concerne les athlètes majeurs, enfin les athlètes et les personnes majeures, là par contre ça change, puisque il n'y aura plus d'obligation, il n'y aura plus de présentation de certificat médical du tout. Et donc, cette non-présentation de certificat médical est remplacée par ce qu'on appelle le parcours prévention santé. Il s'avère que les commissions médicales de différentes fédérations, alors ce n'est pas que la Fédération française d'athlétisme, mais d'autres fédérations un petit peu similaires aux nôtres, comme le cyclisme, le triathlon, la randonnée pédestre, ont travaillé ensemble, ces commissions médicales, pour essayer de réfléchir à comment s'assurer que la santé des individus était protégée au maximum. Et le certificat médical n'était pas la réponse. La façon dont certains certificats médicaux étaient faits, voilà, ça répondait pas forcément à toutes ces attentes. Et donc, on a transformé tout cela dans un parcours de prévention santé. Et en clair, qu'est-ce qui va se passer? On va demander à chaque individu d'aller sur Internet, et donc ça n'est possible que sur le Internet, on ne peut pas faire ça sur un papier, ça ne marche pas, donc pour suivre un parcours dans lequel il va lire des questions qui sont posées, mais sans y répondre. En clair, ça va être classé en 4 zones importantes. Une zone dite rouge, dans laquelle, si l'individu a des problèmes cardiaques ou des problèmes qui s'y apparentent, en tout cas, il est fortement recommandé, plus que recommandé, il est demandé à l'individu de consulter immédiatement un médecin avant toute reprise d'entraînement ou avant toute compétition, bien entendu. Et donc, ça, c'est l'individu qui va le dire. Nous, on ne lui demande pas de nous dire s'il a un problème cardiaque ou pas. C'est l'individu qui va voir les questions qui lui sont posées et voilà. Et si effectivement lui-même il répond oui à une de ces questions, il faut qu'il aille à tout prix voir un médecin pour être sûr de la préservation de sa santé. Ensuite, il y a une étape un peu moins critique que la zone rouge, c'est la zone orange, puis une zone jaune, etc. Et les questions sont bien sûr différentes. Et il est donc demandé à l'individu de suivre ce parcours de santé. Il y aura même une vidéo qui va expliquer un certain nombre de choses. Et vraiment, c'est la prise de conscience par le licencié de sa santé et de ce qu'il doit faire et surtout de ce qu'il ne doit pas faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un travail important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important que chaque individu puisse aller lui-même sur son espace licencié pour suivre toutes ces indications. Et comme on veut pas, on veut essayer de simplifier au maximum les choses, l'obligation qu'il y avait de justifier de l'assurance ou de dire qu'il avait lu l'assurance, elle sera faite en même temps. C'est-à-dire que ce qui va être fait, c'est qu'on va demander au licencié d'aller sur son espace licencié. Si c'est un ancien, il l'a déjà, mais Dina vous expliquera comment faire s'il a perdu son mot de passe ou quoi que ce soit. Et si c'est un nouveau, ce sera une procédure un petit peu différente, mais Dina vous expliquera ça dans quelques minutes. Et donc, cette personne va suivre les différentes étapes, alors qu'on appelle le parcours utilisateur. Avant le parcours prévention santé, il va falloir qu'il réponde à vérifier que son identité, enfin pas son identité, ses coordonnées sont les bonnes, qu'il n'a pas changé d'adresse, qu'il n'a pas changé de mail, etc., etc. Et une fois qu'il aura fait ça, il passe au parcours prévention santé. Et à l'issue de ça,
le club sait qu'il a ses athlètes, un de ses athlètes, qui a fait le nécessaire. Et donc, à ce moment-là, il peut finaliser la licence, appuyer sur le bouton qu'il faut dans le SI FFA. Et une fois qu'il a fait ça, bien entendu, il y a le prélèvement financier qui correspond à la licence qui est prise. Et puis donc l'athlète est réellement licencié et peut tout de suite, dès que le club aura appuyé sur le bouton, peut bien sûr faire des compétitions et s'entraîner. Voilà donc présenté. J'ai essayé d'être assez succinct pour vous, bien sûr, essayer de vous présenter au mieux ça. Bien entendu, vous allez avoir des documents, donc la nouvelle circulaire administrative qui va vous arriver sous peu, mais il y aura également des tutoriels qui vont être créés, qui sont en cours de création pour vous faciliter la vie. Le but, encore une fois, c'est de vous simplifier la vie. Alors, ce matin, on a eu des questions du style, mais que se passe-t-il si il y a quelqu'un qui n'a pas Internet à la maison, etc. Et donc là, effectivement, ça fait partie des cas exceptionnels, et on espère que c'est exceptionnel, le nombre de personnes qui n'ont pas du tout Internet chez eux, ou chez leurs parents, ou chez leurs grands-parents, ou chez des amis. Et à ce moment-là, effectivement, ben, vous, les dirigeants de club, il faudra que vous les aidiez, pas que vous fassiez à leur place, mais que vous les aidiez, donc ils s'assoiront à côté de vous pour passer à travers ce parcours utilisateur et parcours prévention santé. Mais ça ne peut pas être, vous ne pouvez pas, vous, les clubs, prendre la main sur ce que le licencié doit faire. Voilà, donc ça c'est vraiment important. C'est un changement. On sait que ça va être, bon, comme tout démarrage, quand on démarre quelque chose de neuf, c'est un peu difficile à mettre en œuvre, mais voilà, il faut y aller. Et encore une fois, il n'y a pas de raison qu'en athlétisme, on ne soit pas aussi bon que dans d'autres sports où ceci est le cas depuis des années. Merci beaucoup, Jean. Donc, on va passer la parole à Dina, mais juste avant, je voudrais quand même préciser quelque chose, puisque je viens de voir la question dans le chat. Il ne s'agit pas d'une prise de licence directe par l'adhérent. C'est juste des démarches préalables qui vont vous permettre à vous, club, une fois que le licencié aura payé son inscription à votre club, une fois qu'il vous aura transmis les informations, qui vont pouvoir valider ensuite, que vous allez pouvoir ensuite valider sa licence. Mais lui ne prend pas directement sa licence. Il ne paye pas directement à la fédération. Rien ne change à ce niveau-là. Je veux que les choses soient vraiment très, très claires à ce sujet, parce qu'on a eu la question. Ces modifications, elles sont induites pourquoi? Pour plusieurs raisons, on l'a vu avec ce que nous a indiqué Jean. D'abord, des raisons purement législatives. La réglementation en matière de certificat médical a changé, et ça, c'est la loi. Elle a changé pour toutes les fédérations. Et ensuite, nous, de notre côté, ce que l'on cherche, c'est que le licencié puisse avoir par une seule opération toutes les formalités qu'il doit effectuer. Donc, l'assurance, qui normalement avant était faite après la prise de licence, là, tout est fait d'un coup. La charte éthique, qui est fondamentale aussi pour notre fédération, et donc ce fameux parcours de santé. Alors, il y a eu des questions par rapport à la pré-saisie. Est-ce que les licences qui ont été prises, soit en validant le questionnaire de santé, soit en fournissant un nouveau certificat médical, du coup, seront des licences caduques? Non, ce n'est pas le cas. Le fonctionnement reste le même jusqu'au 28 août, donc la date de fin de pré-saisie. Le changement pour le parcours de prévention santé se fera à partir du 1er septembre. Donc, aucun souci pour les pré-saisies. Toutes les licences qui sont validées dans le cadre de la pré-saisie, en passant par le questionnaire de santé et le certificat médical, sont valides. Pour n'importe quel adhérent de son club, l'administrateur, il peut aller sur la personne et appuyer sur le bouton envoyer les identifiants pour l'espace athlé, et la personne reçoit un mail avec ses identifiants. Alors, une précision, ce que nous vous expliquons aujourd'hui ne concerne pas du tout les non-licenciés qui participent à des compétitions. Ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Là, nous vous expliquons le système actuel pour la prise de licence. Voilà, donc tout ce qui est certificat médical pour participer à une course, ça, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration au niveau juridique. Donc, ce n'est pas du tout concerné par ce webinaire.
Ouais, j'ai répondu, excuse-moi Emmanuel, j'ai répondu à cette question justement en précisant que pour l'instant, c'est le règlement actuel. Pour participer à une course pour un non licencié, il faudra qu'il amène un certificat médical. Et Philippe, tu confirmes que cela n'a aucune incidence sur le fait que ce soit des encadrants et non Non, pas non, des non. pratiquants. Voilà. Non, puisque l'encadrant doit aussi renouveler sa licence comme les autres. Donc, il n'y a pas de distinction là-dessus.